bienvenue sur Mazal TV, la seule émission de télé de la communauté juive de France. Il n'y a qu'ici que l'on parle de la communauté, tout ce qui se passe dans la communauté juive en France et sur Mazal TV. mazaltv.fr pour connaître tous les canaux, les horaires de diffusion sur votre chaîne préférée. Également pour voir le replay des émissions. Depuis le début d'ailleurs, on est déjà dans la 3e saison de Mazal TV. M'accompagne bien sûr, comme d'habitude, la charmante Nathalie Zadok. Bonjour. Merci Nathalie. beaucoup. Bonjour Comment ça va? Bonjour à tous, très bien, toujours en bonne compagnie sur Mazal TV, des invités de plus en plus nombreux extraordinaires. Et sympathiques. Bah, Voilà. Ça fera plaisir au tout premier. Avec toi, dans quelques minutes, on parlera des bonnes adresses parce que si on veut communiquer sur Mazal TV, se faire connaître, on peut le faire également grâce aux bonnes adresses mazaltv@gmail.com pour t'envoyer un petit mail. Exactement. Alors, nos invités aujourd'hui, ils sont au nombre de 3. Nous accueillons tout d'abord le Rav Israël Nadjar, qui est le Rav du Bet Rabat de Charenton. Bonjour Israël, comment ça va? Baruch Hashem. Ça va bien? Très très bien. Et vous? Bienvenue ici, on est content de t'avoir, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu dans la vraie vie, on va dire. Dans la vraie vie. On va parler dans un instant avec toi du Bet Rabat de Charenton-Saint-Maurice, qui est un Bet Rabat hyper dynamique. Charenton, c'est une ville où il y a une belle communauté. On salue également la communauté de Charenton avec la famille Saada qui font également de très très belles choses dans la synagogue de Charenton. Et à Charenton, il y a aussi le Bet Rabat Charenton-Saint-Maurice. On va parler de toutes les activités, tout ce que fait le Bet Rabat. C'est phénoménal, hein, avec des applications, des vidéos, des cours, tout par satellite. Hein, ce Bet Rabat. Très moderne, très branché. J'ai plus rien à dire. Voilà, c'est l'aventure. Merci d'être venu, à très bientôt. À tes côtés, Rav Israël Nadjar, il y a notre ami Axel Benaïm. Bonjour Axel. Bonjour. Alors, les gens ne te connaissent peut-être pas encore. Ouais. Axel, c'est un jeune talent de la chanson. On a reçu il y a 2 semaines une jeune fille, Aurel, qui avait chanté magnifiquement bien. On a reçu beaucoup de mails. Ben, toi aussi, tu as gagné un concours de Tzedaka Voice. C'est un concours de chant de la communauté il y a quelques semaines. On va parler avec toi. Donc, tu es tout jeune. Hein, tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ouais. Mais 16 ans est déjà bourré de talent. Vous allez voir, il va chanter tout à l'heure. C'est toi qui clôturera l'émission avec une chanson guitare-voix sur notre petite scène et on va pouvoir t'écouter et kiffer. Voilà. Ouais. Hein, et puis les producteurs aussi, Merci. si vous kiffez Axel, il faudra contacter. Hein. Tu es son agent? Je ne suis pas son agent, mais je suis en train de me dire que je devrais l'être, parce que pourquoi pas finalement. À tes côtés, Axel, nous accueillons Karen Gershon. Bonjour Karen. Bonjour. Comment ça va? Très très bien ma foi. Karen qui est journaliste culinaire, Ouais. qui peut vous faire des petits plats cachers. Même la Kayla, elle peut la rendre bonne. Hein. Alors, voilà, ça Même. me suis fait des copains. Voilà. Parce que la Ah, Dafina, même. c'est facile, c'est bon tout de Non, suite, même. mais bon. Non, je plaisante, je commence à manger. Ma femme est tunisienne, donc je commence à manger de la Kayla. Ah, Quand là, je m'étais oui. interdit de le faire pendant des années, mais là, je ne peux pas passer à côté. Et ben, le je m'y msoki, fais. le msoki aussi. Le msouki aussi, le msouki qui est le plat qui dure 4 jours à cuire. Ouais, On se demande ouais, pourquoi, ouais, mais ouais. c'est comme ça. Bon, peut-être tu nous expliqueras ça. Tu as une recette à nous donner tout à l'heure. Tout à fait. Ce sera quoi? C'est des petits coups de pouce. C'est des schnitzels à toutes les couleurs. Aïe. Des schnitzel À toutes les à couleurs. toutes les couleurs. D'accord. Voilà. Donc on verra Toutes ça les tout à l'heure avec toi dans quelques petites Voilà, minutes. pour aimer, pour que les enfants apprécient tout en fait. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est facile à faire. Très très facile. Très peu d'ingrédients, très facile à faire, très rapide et si on les fait comme il faut, très sain. Ça reste très sain. Bon, même si et- c'est une friture quand même. Hein. La semaine prochaine, on aura d'ailleurs une diététicienne cachère, donc il va nous expliquer qu'on peut manger cachère, donc la pkaïla, mais en étant diététique. Ça sera la semaine prochaine, hein, ça me faisait penser. Ouais. Alors, on va commencer avec Rav Israël Nadjar, donc le Rav du Bet Rabat de Charenton-Saint-Maurice. Donc à Charenton, un Bet Rabat qui compte combien de personnes qui viennent aux offices? Enfin, ça tourne un peu avec combien de monde On qui n'aime vous pas fréquente? compter tellement, mais Baruch Hashem, il y a du monde. Il y a du monde. Moins on compte, mieux Ouais. plus il y a la C'est vrai bracha. qu'on a coutume de ne pas trop compter Voilà. les Israël, mais enfin, Mais sinon, il Baruch y a beaucoup de Hashem, monde qui il y a fréquente. du monde. De toute manière, la communauté de Charenton-Saint-Maurice, elle a augmenté. Donc, automatiquement, ça augmente aussi dans les synagogues, dans la synagogue, aussi dans les autres synagogues aussi, rue de l'Arcade, rue des Bordeaux, et au Bet Rabat aussi. Et Baruch Hashem, on essaie de faire le maximum d'activités, être le plus proche des gens. Donc ça commence évidemment bien sûr par la synagogue le Shabbat, les offices de Shabbat. Donc l'office par exemple le soir, vendredi soir, on commence à l'entrée de Shabbat. Juste après la tfila en hiver, on va faire 1 heure de cours de Gemara. Et après le matin, on a le premier cours par exemple, le cours de Chassidout, puisqu'on a un Bet Rabat, on est des Chassidim du Rabbi. Ouais. Donc le premier cours de Chassidout va commencer à 7h15 le matin. À 7h15, De premier cours. 7h15. On t'a pas vu souvent, mais normalement, tu as dit que tu allais venir. Mais normalement. bien entendu. Mais Voilà. moi, je fais l'office de 7h15, parce qu'il y a aussi un office à 7h15. Ouais, mais Ah, pas Shabbat, là, on parle de Shabbat. Ah, Shabbat, on parle de d'accord, Shabbat. ok, ok. Donc 7h15 jusqu'à 9h15, 9h20. Ouais. Donc là, pendant 2 heures, on va parler de sujets comme par exemple la croyance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, de l'unité de Dieu, on va parler de tous ces sujets-là. Et donc, c'est des sujets de la Chassidoute, donc de la Kabbale, mais sous le style et sous la manière de la Chassidoute. Et après, on va enchaîner directement avec la Tfila, 9h30. Et à la fin de la
tefila vers midi, il va y avoir le grand Farbrengen, il paraît qu'il est très connu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, on va dire, le kiddush, la Seuda. Mais avec des livrets Torah, avec des chants, avec tout ça. Et donc le Farbrengen, il va durer. Alors, il y a la première vague qui part à 1h, après il y a la deuxième vague à 1h15, 1h20. Et pour plus si affinité, ça continue un tout petit peu plus. Et c'est le moment où on peut parler des choses de Torah et surtout se renforcer dans la Torah et le mitzvot, puisque très souvent, malheureusement, dans la semaine, on n'a pas le temps de se lâcher et de réfléchir et d'attendre. Parce que même une prière à la synagogue, elle est saccadée. Elle commence à 9h30, 9h40, à 10h, on va commencer le premier Barechou, après à 10h30, on va commencer. Donc, on est tout le temps pris par le temps. Et donc, la semaine, on travaille, on est pris par le temps. Donc, il y a un moment où il faut s'arrêter, réfléchir, et même quelque part perdre du temps. Et le Shabbat, c'est le temps pour ça. Alors, à part bien sûr, bon, les offices le matin, il y a un office à 7h15, 8h15, bon voilà, il y a des offices comme dans tous les Bet Rabat. Par contre, c'est vrai que votre particularité, c'est que c'est très actif. Alors, c'est assez jeune au niveau de la fréquentation de ce Bet Rabat. C'est très actif. Toi-même, tu es un rave actif et dans la modernité. Il y a un site internet, il y a une application, il y a des vidéos que l'on peut voir, il y a un blog. Donc, l'application, c'est une chaîne sur YouTube. Une chaîne YouTube. Bet Rabat, donc moi sur YouTube, Bet Rabat Charenton, on peut voir les vidéos. Il y a des vidéos, il y a des vidéos de tout le monde, il y a des vidéos du Bet Rabat, les vidéos des shiurim, il y a les vidéos des activités, les clips du gala qu'on fait à la fin de l'année. Il y a un gala chaque année. Avec un animateur exceptionnel. Oui, l'animateur est exceptionnel, c'est vrai. Yoni Kayat, que l'on salue. Non, et M. Toledano aussi. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a également plein d'activités tout au long de l'année. Tout au long de l'année, on fait les centres aérés, on fait les Miftaïm. Alors nous, par exemple, là, cette année, on est en train de s'investir sur un peu… On va essayer de réfléchir sur, par exemple, la vérification des mezuzot et tefilin. Donc, par exemple, on va mettre des boîtes, si Dieu veut, dans tous les magasins, dans tous les points, en tout cas fréquentés par des Bnei Israël, pour que n'importe quelle personne, il a une mezouza, il n'a pas le temps d'aller au Bet Rabat, il vient, il dépose, et nous, on fait un tour tous les jours. Quand quelqu'un vient déposer une boîte, une mezouza, il reçoit un texto. On accuse de réception. Vous ne savez pas les textos Bet Rabat, vous savez, avec les numéros 3097. Donc, nous accusons réception de vos mezuzot. Vos mezuzot sont prêtes à recevoir, etc. On essaie de faire assez rapidement. Donc, on essaie tout le temps d'être le plus proche des gens pour faciliter l'accès. Donc, c'est aussi le même principe des vidéos, pour faciliter l'accès de la Torah. C'est la proximité vraiment avec… C'est ça le travail en vérité, je pense, des responsables communautaires et de la communauté, c'est d'être proche des gens, c'est ce qu'eux, ils ne peuvent pas faire, c'est à nous de le faire à leur place. Et donc, se déplacer, combien de fois on est appelé tout au long de l'année, lorsque quelqu'un il a un petit enfant, il doit lire le Zohar, par exemple. Le Zohar, peut-être la veille de la Brit Mila, pas tout le monde sait le lire, donc en vérité, les gens ils ne savent pas, ou ils ne connaissent pas le minag. Donc nous, on reste chez eux, on lit, on vient avec une petite équipe, on lit le Zohar, que ce soit pour mettre les mezuzot. Il y a des gens, des fois, les mezuzot, on les met à la maison, mais on ne les met pas dans le bon endroit. Et donc là aussi, c'est pas… on a mis la mezuzah. Pour aider, mais pareil pour les moments plus tristes, lorsqu'il faut faire les canifs. On essaye d'être vraiment présent. Et on a bien évidemment les centres aérés. Il y a centre aéré, il y a également une yeshiva donc avec des bachorim qui étudient toute l'année. On sait que ça protège la ville et les environs. Exactement. Et puis toutes les activités pendant les fêtes, et etc. On a réussi à avoir, par exemple, on a à Charenton une des rares crèches communautaires du Val-de-Marne. Donc je ne sais pas combien il n'y en a pas beaucoup, mais on a une des rares crèches communautaires. Donc on essaye vraiment de faire. Alors des fois, c'est pas facile parce que pas tout le monde a accès à tout, mais en vérité, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être des généralistes et d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir un contact avec la communauté. En tout cas, c'est vrai que c'est très actif. Ce que vous faites, c'est vraiment très bien, mais au niveau même de toute vraiment la mouvance Lubavitch, moi je suis très admiratif. À Hanouka, vous allez taper dans les portes, allumer la Hanouka pour ceux qui n'ont pas. Pendant les fêtes, vous apportez des colis, vous êtes souvent partenaire avec des associations, vous vous déplacez. Enfin vraiment, il y a plein de trucs. Tout le monde connaît ce que font les Lubavitch et le Bet Rabat de Charenton-Saint-Maurice, il est à la pointe, on va dire, avec d'autres bien sûr, mais ça carbure. Alors je ne sais pas à combien j'ai encore 2 minutes. Mais encore une minute. Alors une minute. Alors, je voulais dire 2 choses. Il ne commence pas à négocier. Alors, déjà, une première chose. Nous, ce qu'on essaye, en vérité aussi au Bet Rabat, c'est de faire en sorte que chacun soit appliqué. Parce que, malheureusement, nous, on pense à chaque fois que les Chabad, c'est ceux qui ont la barbe, le chapeau et tout, etc. Mais en vérité, si on veut, et là aussi, ça va être le deuxième point, on veut rendre hommage, si on peut dire comme ça, au Rabbi. Parce qu'en vérité, le Rabbi, il a voulu que chacun soit un shaliach, un émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fin de compte, chacun, il connaît autour de lui des gens. Et une des choses qu'on fait au Bet Rabat, c'est qu'on on essaye d'inclure la communauté aux activités. Par exemple, à Pessah, chaque personne de la communauté va acheter
avec son argent des petits paquets de matzot shmorot, donc de 3 paquets, ça coûte 5 €. Il va les acheter, il va venir au Bet Rabat les récupérer et il va les distribuer autour de lui. Donc en fin de compte, ça casse un peu le mythe parce qu'on croit que c'est les barbus qui doivent faire le travail, mais en vérité non. Chacun il a son travail. Et même pour Hanouka, il y a des gens, on en avait parlé Shabbat, quelqu'un que parce qu'on a parlé que chacun il devait être investi, il est venu, il a pris une Hanouka, il a fait allumer à quelqu'un de 80 ans ou je ne me rappelle pas de 70 ans, c'était la première fois qu'il avait allumé. Et donc en fin de compte, et si on peut, puisqu'on a l'occasion de dire merci au Rabbi, puisqu'au final c'est le Rabbi qui a insufflé cette force-là. Et donc Bezrat Hashem, on espère avec tous ces événements qu'on a eu dernièrement que Mashiach il arrive très très rapidement. Amen, amen. Merci beaucoup. Reste avec nous. On va présenter juste en 2 minutes parce que ce qui nous intéresse, c'est l'écouter chanter. On va l'écouter chanter en fin d'émission. C'est Axel. Axel Benaïm, on va dire ton nom parce que peut-être qu'on va l'entendre parler. On le souhaite en tout cas. Alors Axel, tu as 16 ans, tu es étudiant, j'imagine? Ouais. Non, je suis médecin depuis 8 ans. Bon, il brille partout, pas que dans la musique. Tu chantes depuis longtemps ou pas, toi? Ouais, depuis j'ai 12 ans, 13 ans. En fait, j'ai commencé. C'est arrivé comme ça et donc du coup. Il y a eu le rythme, il y a eu la guitare et après, voilà, c'est une passion en fait, ça vient comme ça et on a envie de faire de la musique et quand tu joues, c'est un truc de fou quoi. Un truc de fou, c'est un truc de ouf, je précise, je traduis en verlan pour notre ami. Tu joues guitare-voix, tu as remporté un concours de chant de la côté, c'était le Tzedaka Voice, donc que tu as gagné. Et c'est vrai que maintenant, on commence un petit peu à t'entendre un petit peu, à parler de toi, parce que c'est vrai que tu es tout jeune, mais nous, dans cette émission, on veut vraiment aussi vous montrer les jeunes talents de la communauté. On a des pépites dans plein de domaines, et y compris dans la musique. On a entendu une superbe il y a 15 jours. Et donc toi, en fin d'émission, tu vas nous chanter un morceau de guitare-voix. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter tout à l'heure? Waves de Mr. Probs. Rails Mr. Probs. Ouais, Mr. Probs. L'accent. Ils ont que des trucs anglais. On ne peut pas faire un truc, un Georges Brassens. Non, c'est Rails Mr. Probs. Alors ça, c'est... Tu vois, il a beaucoup de talent. Vous allez entendre, c'est assez exceptionnel. Et puis vraiment dans la tendance d'aujourd'hui, guitare-voix, une voix un peu chaude. Et il a que 16 ans. Voilà, donc on te souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Reste avec nous parce que c'est toi qui vas clôturer l'émission dans quelques minutes. Mais tu aimes bien manger? Oui, il s'en fout, il est tout fin. Eh ben, on va passer à la rubrique recettes de cuisine avec Karen Gershon qui viendra régulièrement nous donner une petite recette. Alors Karen, tu as 2 minutes 30 en fait. C'est ça le défi. C'est le défi. On va limiter le nombre de schnitzel. Voilà, on a un peu moins de schnitzel. Alors schnitzel, on rappelle, c'est blanc de poulet pané. Blanc de poulet pané. Alors blanc de poulet pané, c'est tout simple en fait. J'adore ça. Oui, tout le monde, et tout âge. Tout âge. Donc, on va prendre notre blanc de poulet, on va d'abord le fariner. Pas farine simple, justement, et c'est là que commence le problème. C'est qu'en général, on dit que c'est fade à l'intérieur. Donc, farine plus sel plus poivre, déjà, jamais farine neutre. OK? Après, œuf battu. Et à la fin, c'est là que tout le côté crunchy qu'on aime dans le schnitzel, on va le changer. On va prendre nos biscottes. Au lieu de les jeter, pas le bat tachrit. Donc, biscottes au mixeur avec du sésame, de l'ail, n'importe quoi, mais tout au mixeur et ça fait une super chapelure. Moi, j'ai fait mieux, c'est-à-dire dernièrement, j'ai fait bisli. Tous les biscuits avant Pessah, vous savez, ceux qui nous restent au fond du placard. Ouais. Donc on prend nos paquets de biscuits, voilà, gousse d'ail. Ouais, bisli. Excusez-moi de faire peut-être un peu de pub. C'est pas très grave, ils comprennent. Mais on se comprend entre nous. C'est pas du. Donc bisli, mixeur avec une gousse d'ail fraîche, un peu d'herbe si on aime pour un peu de couleur. C'est là qu'ils deviennent un petit peu vert et que ça fait peur à tout le monde. Et quand on goûte, on adore. Mais bisli, moi j'ai fait bisli falafel parce qu'il y a plusieurs parfums même dans le bisli. Donc bisli falafel sur le schnitzel, c'est top du top. Et il y a autre chose aussi que je vais essayer. Et ça, je vous garantis d'avance que ça va le faire. C'est bamba avec cacahuètes. Ah ouais. Bon. Et après, je vous garantis les calories. D'accord. Après, on revient dans 2 semaines pour la diète. Pour la diète, ouais, c'est ça. D'accord. Mais je vous garantis que ça doit être excellent. C'est bamba et cacahuètes fraîches. Parce que bamba et cacahuètes fraîches, on retrouve sur le goût de la cacahuète, du peanut butter américain, justement. Et là, je suis sûre que les ados, on passe un tout mixeur. On passe comme les Moi, j'ai trouvé mieux que le mixeur encore. Il y a le mixeur plongeur au fond d'un verre assez long. Donc, ce qu'on appelle la girafe. D'accord. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas. Et là, toutes les mamans, les vrais bénis Israël, je suis sûre qu'elles ont, c'est le fameux Baby Chef. Donc le baby cook en fait, ce qu'on avait pour nos enfants pour faire des fameuses purées. Vu que c'est une panure en fait qui est parvée, parce qu'il n'y a rien dedans, je suis sûre que ça va être top. Donc on passe après la farine et l'œuf dans cette panure et on met pas dans la friteuse, jamais dans la friteuse parce que du coup tout ce qui est bon en fait va partir dans l'huile. Et on va salir l'huile d'une part et d'autre part pas avoir l'effet crunchy. C'est juste un fond d'huile au fond d'une poêle, l'huile neutre, un tournesol et on y va.
D'accord, Voilà. en tout cas c'est original, l'astuce. L'astuce du jour, voilà, c'est des schnitzel pas comme les autres. Schnitzel, soit bisli, alors biscotte à la base c'était mieux. Biscotte à la base, c'est pour éviter le baltage frites. Bamba. Donc c'est les 3 astuces. 1, éviter le baltage frites. Donc Bravo. biscotte ou les crackers de Shabbat qui nous restent, etc. Quand ils deviennent mous le dimanche matin, non, ils ne deviennent pas mous, on va s'en servir autrement. La mie de pain, pareil. Tout ce qui reste de chalotte, vous passez au mixeur. Une fois que c'est sec, parce que quand c'est mouillé, ça fait du panko japonais. C'est pas top pour le schnitzel, parce qu'il lâche de l'eau le poulet. Ouais. Je sais, je termine. Elle me connaît. Quand je dis ouais, c'est que... Et voilà, donc je connais. Donc voilà, c'est juste pas top, mais au niveau du goût, c'est juste succulent après. Et les enfants adorent. Enfin, moi, j'ai des tout petits, des tout petits. D'accord. Ils adorent. Schnitzel au bisli. On a bien compris. Merci beaucoup en tout cas Voilà, pour tes astuces, merci Karen. à C'est tous. très bonne idée. Elle a plein de bonnes idées. Et bon appétit si vous nous regardez. On va finir rapidement avec les bonnes adresses si vous voulez passer une bonne adresse dans l'émission. mazaltv@gmail.com. Je passe tout d'abord un grand bonjour, un grand salut à notre partenaire presse qui est le journal Actualité Juive. Tout le monde connaît en France Actualité Juive, l'hebdomadaire ActuJ qui vous propose plein d'articles culturels sur Israël bien sûr, sur la communauté et sur l'actualité, l'information générale bien sûr. Vous pouvez trouver dans tous les boutiques. Vous abonnez également bien sûr ou allez sur le site actuj.com, très intéressant. Donc ActuJ avec une petite pub pour Mazal TV chaque semaine, c'est notre partenaire, on les salue. Rapidement les bonnes adresses pour terminer, Nathalie. Oui, vous cherchez un DJ animateur pour vos réceptions, fiançailles, aînés, bar mitzvah, mariage. Ruben Music assure l'animation clé en main de votre soirée, sono, lumière et tarifs très compétitifs. Appelez Ruben Music de la part de Mazal TV bien sûr, un supplément lumière vous sera offert. Téléphone 06 64 34 43 19 ou sur le site internet www.rubenmusic.fr. La romancière Delphine Toledano vient de sortir son 3e roman. Magnifique. Oui, intitulé Connexion, palpitant, intrigant. Cette histoire teintée d'amour et de surnaturel ne va pas manquer de vous tenir en haleine et vous faire réfléchir sur la nature humaine. Retrouvez l'auteur et son roman Connexion sur www.edilivre.com. Voilà, sur le site Edilivre, on peut commander en ligne. On peut commander en ligne. Et on finit avec Alliance, nos amis d'alliancefr.com. Alliancefr.com, c'est le premier magazine juif sur le net, a été ouvert sur le monde et aux femmes. Informations, juives, culturelles, actualités, nouveautés, people. Retrouvez les dizaines de rubriques mises à jour plusieurs fois par jour par une équipe de journalistes enthousiastes et passionnés. Retrouvez notamment chaque semaine, évidemment, le replay de l'émission Mazal TV de la semaine dans la newsletter de alliancefr.com, envoyée à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Rendez-vous donc tout de suite sur www.alliancefr.com. Voilà, notre partenaire au niveau d'Internet, ils envoient des centaines de milliers de mails notamment avec Mazal TV dedans. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Merci Rav Israël Nadjar du Bet Rabat de Charenton-Saint-Maurice d'être passé nous voir et longue vie à toutes vos activités dans ce Bet Rabat. Axel, on va t'écouter chanter dans une poignée de secondes, donc prépare-toi. Et merci beaucoup Karen Gershoun. Au mois prochain pour une autre recette. Tout à fait. Je vais chercher dans mon armoire ce qui traîne et puis je te le donnerai. Je sais que tu l'utilises bien. Exactement. Merci à tous. On va donc écouter Axel pour se quitter. Rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez revoir l'émission quand vous le souhaitez. mazaltv.fr. À très vite. Salut. Above the water, my feet can touch the ground, and it feels like I can see the saints on the horizon. And every time you are not around, slowly drifting away, and wave after wave, slowly drifting away, and it feels like a drowning, pulling against the street, drifting away, wave after wave, and wave after wave. Oh, and if I can make it easy to love me. See that I reach to find a way. I'm stuck in here between them, looking for the right word to say. Slowly drifting away, and wave after wave, slowly drifting away, and it feels like a drowning, pulling against the street, pulling against the stream, not drifting away, and wave after wave, and wave after wave.
my face above the water. And my feet can touch the ground, and it feels like I can see the saints on the horizon. Every time you are not around, slowly drifting away, and wave after wave, wave after wave, slowly drifting away, and it feels like you're drowning, pulling against the street, pulling against the